Je voudrais aussi sacrifier au protocole et saluer d'abord tout le monde, chacune et chacun d'entre vous, en vos rangs, grades, qualités, titres. Mais ensuite, et plus particulièrement, je voudrais saluer d'abord le premier partenaire de l'IAPC. C'est le Centre des études diplomatiques et stratégiques, CEDES, à la personne de M. Victor Amoussou, ici présent, qui est le directeur général adjoint. Donc nous sommes en partenariat et le CEDES fait comme l'IAPC des masters, mais actuellement et en avance l'IAPC puisqu'ils font le programme doctoral. Et ils le font en anglais et j'interviens. L'IAPC intervient donc dans le cadre du programme doctoral et il y a certains des étudiants du CEDES en master et en doctorat qui sont ici. Nous les remercions au passage. Nous voudrions aussi remercier la présence de Mme Diop, qui est ici non seulement en tant que chef de projet du CICES, le Centre international du commerce extérieur, mais qui est donc responsable pédagogique aussi à l'IAPC. Certains d'entre les étudiants présents ou futurs ont eu à la connaître, soit dans le cadre de réunions, de séminaires ou de stages qu'elle organise au profit des étudiants de l'IAPC. Donc elle fait partie du staff académique de l'IAPC. Et comme ils sont juste à côté, le mur nous sépare. Quelqu'un me disait l'autre jour, il faut qu'on crée une porte là pour Mme Diop, juste là. Je voudrais également citer Mme Mbaké, l'administrateur général, son nom Samb Mbaké, l'administrateur général donc, du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, donc du ministère des Affaires étrangères, qui est là, qui depuis donc, ces années aux États-Unis avait été mise en contact avec mes étudiantes. Moi, comme les filles le savent, je suis avec les étudiantes. Voilà. Et donc, elles avaient formé un groupe d'Amazon. Et donc, elle est là pour toujours montrer aux étudiants, et surtout aux étudiantes, qu'elle est toujours disponible, et, non seulement dans le cadre du FAIS, dans le cadre du secrétariat propre, mais également dans le cadre d'une ONG internationale qu'elle continue à diriger, qui est Femmes, Action et Développement, FEMA. Je crois que j'ai donné à une étudiante qui porte le nom de ma mère, c'est vous, si je ne la vois pas, mais elle était là. Je lui ai donné même vos contacts téléphoniques, je lui ai dit, dis-lui, c'est maman qui appelle. Et donc, comme ça, voilà. Donc, et encore une fois, remercier tout le monde. Et vraiment, ça, le staff, bien sûr, de l'IAPC et tout. Les chefs de programme sont là, M. Baldé, M. Keita, M. Savaré, chef du programme Accès aux médicaments, diplomatie commerciale et santé. Voilà, ils sont là. Mais surtout, vous les invités, vous êtes là. Parce que c'est pour vous qu'on fait ce travail-là, c'est pour vous qu'on fait cette conférence. Donc, pour ne pas trop rogner sur... et vous priver un peu des lumières de M. Rachid Kaukab, je vais présenter un éminent spécialiste de l'OMC. M. Rachid Kaukab est pakistanais d'origine. Il a été, comme moi, délégué de son pays à Genève, auprès de l'OMC. Mais il est un peu mon aîné de 4 ans à Genève. Il est arrivé à Genève en 1995, moi en 1999. À Genève, on dit 99. 1999. Donc lui, il est venu en 95. Moi, je suis venu en 99. Et donc, il a été un brillant délégué donc, du Pakistan. Je crois que je l'ai dit parfois dans mes cours, hein, je vais le redire. Quand vous allez à l'OMC, si vous avez un document, si vous avez un ami à faire, il faut choisir un ami pakistanais. Lui, c'est les mieux formés parmi les délégués. Et donc, quand ils écrivent, vous prenez ce qu'il écrit, vous changez Pakistan, vous mettez Sénégal, c'est bon. Alors, tellement, donc, voilà. Il a eu ça. Et donc, après, il a été dans une ONG, en fait, une organisation intergouvernementale, le Centre Sud, qui s'occupe, en fait, de capacitation des délégués des pays en développement. J'ai bénéficié, je suis le pur produit, donc, du Centre Sud. Et donc, à l'époque, moi, quand j'étais délégué, il avait déjà quitté, il était au Centre Sud. Et tous les mercredis après-midi, alors, il nous recevait dans nos locaux, comme dans ce bâtiment. Et toutes les questions de l'OMC, on passe ça à eux. Enfin, vraiment, après ça, vous faites vos rapports, vraiment, rien ne vous échappe dans l'OMC. Donc, si vous, les étudiants, là, vous pensez que je suis assez... qu'il est 90%, c'est lui. Voilà. Et donc, vraiment, je le remercie beaucoup. Et donc, c'est pourquoi, sans coup férir et sans hésiter, quand c'est lui-même qui m'a dit qu'il venait à Dakar, déjà,
Il doit enseigner donc, à l'IDEP. Il est en cours d'enseignement à l'IDEP. Et donc je lui ai dit, bon, pourquoi pas donc, faire une conférence. Il a dit, non, non, ça. Et je remercie au passage M. Samba, qui a été la cheville ouvrière de tout ça, au nom donc, de l'équipe de l'IAPC, pour faire ce travail. Et donc après le centre-sud, il a migré. Comme je vous dis toujours, pour les étudiants à Genève, c'est plein de potentialités. Donc il y a beaucoup de possibilités de migration. Et donc il a migré au centre CUTS, de Consumer Union and Trust Society, qui est une ONG mondiale d'origine indienne. Et donc ils ont ce qu'ils appellent Resource Center à Genève, un centre de documentation à Genève, et il en est le directeur. Et tout à l'heure, après la cérémonie, nous allons signer un mémorandum d'accord entre l'IAPC et CUTS. Et à travers ce mémorandum, notamment, on pourra amener des étudiants à Genève qu'il va abriter, donc aussi ces étudiants ou qui pourront aussi venir ici à Dakar, etc. Donc, une panoplie d'assistance technique et de renforcement de capacité. Donc, encore une fois, merci. Il vient donc de son cours de l'IDEP. Je sais qu'il est fatigué, mais je voulais juste le laisser respirer quelques coups. Mais en son nom, je voulais le remercier. Et il sait que la profondeur de mes sentiments, je ne peux pas l'exprimer aujourd'hui avec ces mots, mais qu'il soit remercié et que, donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci. Yes, maybe use. Okay. Dr. Falusam, Madam Yu, Mr. Samba, ladies and gentlemen, colleagues, students, Assalamu alaikum and good afternoon. I was blushing because my complexion or color is quite dark, so you could not see. But when my dear friend and colleague, Dr. Sam, was talking about me, I was blushing because he was saying very nice things. And I don't have all those qualities, but it is nice of him. As you can see, he's a very good friend and a good professional and a good person. It was a pleasure to work with him when he was a Senegalese delegate in Geneva. Senegal has a small mission there, but I can tell you that he was alone on trade issues and he did a fantastic job for your country and for developing countries. And I'm also grateful to him because this is my first time in Senegal and I was coming here for another meeting, so I contacted him just to see whether we could meet. And he had this idea that we can have this conference also. So it was very nice of him that on a very short notice and a short time organizing this very well. So my deep gratitude to him for that as well. And of course to all of you, despite working all day after 5 o'clock on a very short notice, you are all here. That is very nice of you, and I'm grateful to you also. As you can see, I can understand French, but I cannot speak. So you will have to bear with my English. I will try to speak slowly as much as possible. If things are not clear, we can do that with help of Dr. Sam and others. Also, while I'm talking about the WTO, the World Trade Organization, and the multilateral trading system, and there is a lot of trade jargon, specific terms. I will try my best not to use them very much. If I have to, I will try to explain, but still my advance apology, because having worked in this area for more than 20 years, certain things just become part of our minds, become our language, and I will try to make it as simple, easy as possible. Broadly speaking, when I talked to Dr. Sam about this conference, the idea was that based on what little I know, to give a view of the WTO, which we can call the multilateral trading system also, and particularly development and developing countries in that. As you know, the WTO came into being in 1995. But what we call the multilateral trading system has a much longer history. It started in 1947, 48, when the GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, was negotiated, finalized, and then started implementation from 1948. So when I use the word multilateral trading system, I mean WTO and what happened before that. I see it as one process starting from 1948 and then continuing up till now.
Also, I want to say that I believe, as my work in South Center and even this presentation will show, that there are a lot of shortcomings in the WTO when it comes to the interests of developing countries, no doubt about that. And one can write many PhD theses about that. But at the same time, I also believe that for small countries like Senegal, like Pakistan, like Benin, like a number of African countries, probably WTO or multilateralism is better, because otherwise it will be bilateral or regional agreements with the developed countries or major developing countries, where small countries do not have the power. So in a globalized world, it is better to have global arrangements and try to make them just and equal and good. In the outline, I want to go into the past, about a bit of history, and I will say why I am interested in that, then the present, and then possibly the future. You okay? I'm okay, yeah. Okay. I hope you can see that. You're fine. A lot has been written on the history of the multilateral trading system from many angles, and these were all made sense. My own angle has been, can one study this 60, 70 years of history from a particular angle, which is how the system evolved and how did it try to take into account the interests of developing countries. That is, how did it try to address the development dimension for developing countries. So if one look at it from that angle, that will be my take on this evolution. As I mentioned, GATT was negotiated in 1947. A couple of things are very important about that beginning. It was immediately after the Second World War. And the idea was to rebuild the world after this devastation of the Second World War. There was a whole structure of institutions that was conceived to manage the world globally. Political side, UN was established. Monetary side, IMF. Development finance side, the World Bank. And for the trade side, there was supposed to be an international trade organization. For that, the negotiations were conducted in 1946 in Havana. Unfortunately, that organization did not come into being because the US never ratified that agreement. And instead, only a small part of that GATT became into force. Now, the important thing is that this was a time when most developing countries, including Senegal, were not independent. The total membership of this club at that time was 23. And if we include South Africa as a developed country, because it was under apartheid regime at that time, out of 23, 12 were developed and 11 were developing. So thank you very much once again for your very informative and comprehensive work and presentation. Je n'allais pas faire de traduction, mais je n'allais même pas faire de résumé en français, parce que tout le monde était averti ici, y compris mes étudiants. Ça fait au moins 10 ans que je leur dis ça. Et donc, votre exposé a surtout été un moyen pour eux de pratiquer et de voir un peu le niveau, les attentes donc, en matière donc, de système commercial multilatéral. Je suis heureux aussi de voir donc la concordance de ce qui est sorti, le fond de votre exposé et ce que je leur enseigne depuis plus de 10 ans maintenant dans ce cours, y compris ceux qui sont là cette année. C'est d'abord que la politique commerciale, le système commercial multilatéral est né de la guerre, mais est né pour régler la guerre. Je crois que ça c'est sorti. If the goods don't cross, soldiers will cross. Et donc on a vu vraiment le paysage qui a fait que ce qui est venu avant la guerre et ce qu'on a fait après la guerre, le système commercial multilatéral est venu et vient pour durabiliser la paix mondiale. Et donc je crois qu'au moins ça, on l'a réussi jusqu'à ce moment-là. La deuxième chose, je crois, la description du système, avec les antagonismes qu'il y a au niveau des différents pays, les pays du Nord et les pays du Sud, mais aussi également entre les pays du Sud. Le Sénégal et la Chine, à la limite, n'ont rien en commun au niveau de l'OMC.
Mais ils ont tout en commun à l'ONU, dans le cadre du G77. Ils disent toujours qu'il ne faut pas se tromper de forum, il ne faut pas se tromper d'enceinte de négociation. Au niveau de New York, des Nations Unies, c'est la solidarité à tout va. Il n'y a pas de problème. Mais à l'OMC, c'est donc l'intérêt national. Et je pense qu'il a dit, et donc je n'y reviens pas, je suis conforté dans cette analyse. L'élément de transparence, là aussi il en a parlé, et le concept même de développement. Le commerce n'est pas une fin en soi. Le commerce n'a de sens que s'il contribue au développement économique et social. C'est pourquoi on ne parle pas de commerce international, mais on parle de politique commerciale, qui sert vraiment à amener les ingrédients, l'huile moteur nécessaire pour pouvoir bien entretenir la voiture. Les thèmes nouveaux, quand il en a parlé, liés notamment aux technologies de l'information et de la communication, mais surtout ces questions émergentes. Mais il a aussi insisté sur le fait que j'en parle souvent dans le cadre de mes cours ou de mes conférences, c'est la tertiarisation de l'économie, servicification of economy, qui fait que actuellement le secteur tertiaire dans un pays comme le Sénégal, nous sommes entre 60 et 80% tirés par les services. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est bien d'attirer les investissements, c'est bien d'avoir les services, mais il faut attacher les bonnes conditions pour ne pas que seulement l'investisseur paye, l'investisseur donc soit donc rémunéré à ce niveau-là. Et lié à l'emploi, il en a parlé, lié au transfert de technologie. Il y a notamment un fameux article que vous connaissez maintenant, l'article 19 de la GCS, l'accord général sur le commerce des services, qui vraiment donne cette panoplie, cette boîte à outils donc pour faire ces... Dernier élément, donc de l'analyse à l'action, comme il a indiqué. Et là aussi, je me retrouve parfaitement, parce qu'il a parlé les 2 C, qui sont là, les 2 C. Merci, la coordination. Donc, tout ceci pour dire qu'en fait, il faudrait que le travail, ce n'est pas le travail de Rachid, ce n'est pas le travail de Dr Fallou et tout ça, mais c'est le travail du Sénégal, c'est le travail du Pakistan, c'est le travail des pays. Il faudrait que chacun se sente utile comme on est dans le Sigma. Dernier élément, c'est par rapport à ce que j'appelle donc des temps forts ou des concepts majeurs, c'est l'audace. L'audace. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'audace pour négocier, pour défendre ses intérêts. Nous sommes payés par le Sénégal. La France est payée, les négociateurs français sont payés par les Français. Les négociateurs américains sont payés par les négociateurs américains. C'est normal qu'ils défendent leurs intérêts. Moi, j'ai assisté à une réunion à l'OMC. Le négociateur américain, il vient, il me dit, vous avez, donc on les appelle des valeurs mercuriales, donc c'est une protection, sur le lait, le poulet, et je ne me rappelle plus le troisième produit, c'était l'huile, je crois. Bon, après, en moment des rencontres informelles, comme il dit, les chambres vertes, la green room, je dis, mais pourquoi vous voulez nous... Mais ça, c'est vital pour nous, alors que pour vous, c'est zéro, c'est une goutte d'eau. Il me dit, oui, c'est vrai, c'est une goutte d'eau, mais cette goutte d'eau-là, quelque part au Texas, c'est la mer. Ça nourrit tout un continent, tout un État, à l'échelle États-Unis. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait donc qu'on connaisse cette audace-là pour pouvoir les affronter, les engager. C'est la soft war, c'est la guerre douce, il faudrait donc... Et donc, ce harem, j'en parle souvent, voilà, vous riez, hein, c'est ça, merci. Cette lucidité et cette vraiment disposition à aller vraiment au fin fond, faire comme le semeur à ses enfants, creuser, fouiller, bêcher, ne laisser aucune place où la main ne passe et repasse. Comme vous le savez, il n'y a pas de trésor, il n'y avait pas de trésor. Mais il voulait l'audace, il voulait l'espoir, il voulait le travail, l'abnégation, il voulait aller au-delà. C'est bien d'avoir le master, mais avoir le master, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre sigma avec votre master? C'est ce sigma-là qui doit être intéressé. Et donc, ce sigma-là, pour l'avoir, il faut... Et donc, il dit que le système commercial, il est utile, ne serait-ce que pour l'aide pour le commerce. Il y a au minimum 100 milliards de dollars chaque année d'aide pour le commerce. Mais au Sénégal, par exemple, on n'en bénéficie pas. Et beaucoup de pays en développement aussi. Donc, ne serait-ce que pour ça, on doit pouvoir le faire. Et comme il a dit, enfin, la voie est tracée pour le Sénégal. D'abord parce que c'est Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, Dakar, c'est nous. Même si ça ne vient plus au Sénégal, vous voyez, c'est ça la mondialisation.
Le label est resté parce que c'est un droit de propriété intellectuelle. C'est l'accord ADPIC. On peut rien faire. Et à l'époque, nous, on n'avait pas pensé que dans le cadre de l'OMC, on pouvait au moins avoir quelque chose. Et ces gens-là, ils sont en train de... Depuis leur usine du Dakar, eh bien, ils ont des milliards, mais aucun village, aucun Sénégalais n'a de ça. Parce que tout simplement, on n'avait pas le courage nécessaire, on n'avait pas l'audace nécessaire pour le dire, voilà, ça c'est une propriété intellectuelle. Donc c'est pour vous dire, mais essayons donc d'aller au moins à Buenos Aires. Et je compte sur... et je vais faire 3 propositions déjà pratiques avant de laisser la parole. La première, c'est que je compte sur Rachid et Katz pour au moins qu'on amène une étudiante et un étudiant à Buenos Aires. Maintenant, on ouvrira un concours et je demande solennellement à Mme Baké de me donner aussi une bourse pour une étudiante. Ça fera 2 étudiantes et un étudiant. Donc comme ça, à Buenos Aires, on ira là-bas et les 2 bourses, Katz et IAPC se partageront ça avec peut-être le CICES et le CEDES. OK? Donc, on préparera, Baldé, le directeur des études, préparera les thèmes de référence et les modalités du concours pour vous amener à Buenos Aires en décembre 2017, Inch'Allah. La deuxième chose concrète, c'est, comme il a dit, et je le dis souvent, notamment ceux qui sont cette année, nous, on a un jargon. Nous avons un jargon. Alors, on l'utilise. Et ce jargon-là, c'est ce jargon qu'il a utilisé, le traitement spécial différencié, tous ces éléments-là. Je vais lancer avec lui, avec le CEDES, nos partenaires, et toujours en complément avec Mme Baké et le CICES, qui sont nos principaux partenaires stratégiques, la confection de ce qu'on appelle un glossaire, des termes les plus couramment utilisés dans le système commercial multilatéral. Ce sera un livre où on mettra tout. En français, en anglais, éventuellement en espagnol, c'est la langue, donc la 3e langue de l'OMC, pour qu'on puisse permettre aux journalistes, aux hommes d'affaires, à ceux qui veulent se lancer dans... Donc, de pouvoir connaître le jargon, avec des explications, les acronymes et tout ce qui s'en faut, pour pouvoir donc le faire. Et là, on le fera là aussi, Baldé, il faut noter qu'état, on le fera avec ce qu'on appelle des homologues. C'est-à-dire, on prendra un grand consultant, Moussa Thiaw en est, et maintenant on lui agendera une équipe de 10 personnes, de 10 étudiants, qu'on appelle homologues, qui, en même temps de travailler sous la supervision de Thioub, de Moussa ou autre, ils vont en même temps se capaciter pour connaître la chose. Et donc ça aussi, on va le lancer comme premier élément donc, du mémorandum à ce niveau. Je vais